cette nouvelle vidéo en direct du chaos belge. Regardez-moi cette météo, genre vraiment, est-ce que voilà, on valide pas du tout ce ciel? Et pourtant c'est le déluge depuis plusieurs semaines maintenant et du coup je peux vous dire que c'est le mois d'août mais que pour moi j'ai plutôt l'impression que c'est le mois de septembre-octobre parce que vraiment il fait pas foufou, il y a beaucoup de pluie et il fait gris. J'ai ressorti le pull vintage chat parce que le t-shirt n'est pas d'actualité. En dessous dites-vous que j'ai un Damar SVP, on est le 1er octobre. 1er août, genre mais moi je fais des fautes, genre je sais pas quand est-ce qu'on est parce que franchement on me dirait pas du tout l'été. Mais bon, j'ai quand même tenté de faire un bullet journal qui soit d'actualité en termes de thème, de vacances, de soleil et tout. Voilà, je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai après complètement remis en page à ma sauce. Mais l'idée c'était du coup ces petits gâteaux qu'on retrouve beaucoup en Corée en ce moment. C'est une trend en fait d'avoir des espèces de des petites boîtes un peu à emporter en carton avec dedans des petits gâteaux avec des messages cool qu'on peut offrir à ses amis pour des anniversaires ou d'autres occasions diverses et variées. Et voilà, du coup je trouvais ça assez mignon et j'avais envie de faire un thème là-dessus. J'avais aussi envie de faire un thème ode à la flemme dans le sens où j'avais déjà fait en fait des thèmes que je vous ai pas montré comme ça, où je récupérais du papier cadeau que je kiffais pour faire des thèmes. Donc ça je vais les montrer et puis en faire un du coup en direct avec toi et j'espère que tu vas kiffer. Donc voilà, sans plus de suspense, voici la vidéo bullet journal du mois d'août. Alors tout d'abord, je sors ma palette Nomad Colors, palette que j'ai empruntée à ma mère. Moi je vous avais montré la mienne qui est la classique lors du dernier Plan Mimi, donc celui du mois dernier. Ici en fait c'est une palette plus petite avec des couleurs un peu pastel, du coup c'est sympa, surtout si vous n'avez pas envie de vous faire des mélanges vous-même etc. Du coup c'est pas mal. Franchement, il y a quelques couleurs qui sont cool et ce que j'adore en tout cas dans cette marque Nomad Color, c'est que vraiment toutes les couleurs sont super vibrantes et du coup ça donne vraiment de chouettes résultats. Donc franchement, je recommande. Là, je commence du coup à peindre mon petit gâteau qui était donc inspiré des photos que vous avez vues dans l'intro de la vidéo. Donc dessus il y aura marqué à la crème fouettée Happy August pour rester quand même dans un bon mood malgré cette météo de l'enfer. Au niveau de l'aquarelle, surtout si vous avez un bullet journal qui est comme le mien, c'est-à-dire avec du papier qui n'est pas nécessairement fait pour l'aquarelle, allez-y mollo au niveau de l'eau, ça peut vraiment abîmer le papier si on fait beaucoup de couches. Genre là c'était grave limite quand j'ai voulu faire les ombrages de ma petite boîte. Du coup franchement allez-y doucement. La clé c'est vraiment de mettre une couche en fait de couleur et de pas commencer à revenir 200 fois avec beaucoup d'eau et beaucoup de superposition. Malheureusement on ne peut pas se permettre de faire ça sur le papier. 120 grammes pressé à froid de la plupart des bullets de journaux qui sont proposés dans le commerce. Donc voilà, la seule option pour faire de l'aquarelle tel un vrai artiste, c'est de prendre un carnet de dessin. Autrement, faites comme moi, limitez les couches de couleurs. Donc moi ce que j'aime faire du coup c'est de mettre vraiment des bases colorées, comme là on devine le dessin, mais tout à l'heure vers la fin de la vidéo on reviendra avec un bic pour venir redéfinir en fait les contours et vraiment permettre au dessin d'émerger. Du coup cette technique moi je l'aime assez bien parce que ça permet de garder les choses simples comme tu vois et on aura un chouette résultat à la fin. Du coup, je passe à la page suivante en attendant que ma base peinture sèche et je viens avec ce super outil Prit placer des bandes adhésives. Attention, quand le papier est humide, ça peut se déchirer comme l'image vient de le démontrer. Heureusement, comme je venais coller mon papier cadeau au-dessus, ça n'abîme pas la page. Comme tu peux constater, les dégâts sont cachés. Je viens ensuite découper autour de ma page l'excédent de papier. Et puis avec du papier de mon carnet, j'ai déjà prédécoupé l'agenda et donc il ne me reste plus qu'à venir tracer les cases qui vont définir chaque jour du mois à l'aide d'une latte ou d'un traceur. Ensuite on revient mettre de la colle et réappliquer tout ça sur le papier cadeau.
Je suis ensuite venue écrire les jours du mois et là, grand drame, j'avais mis une semaine en trop, je ne sais pas pourquoi, j'étais distraite au moment des faits et du coup j'ai fait une semaine en trop. Mais comme c'était déjà collé, j'étais plus dans la capacité d'enlever ça sous peine de tout détruire. Du coup j'ai juste décidé de mettre une petite bande de mauve histoire de dire que peut-être que plus tard je viendrai coller des choses dessus. Pour le moment j'avais pas trop d'idées, du coup j'ai mis ça là en mode j'assume ma rature et j'essaie de la rendre quand même jolie. Ensuite j'ai rajouté, parce que je trouvais que ça faisait un peu vide, donc le mois. Et puis après j'ai sorti le washi tape. Merci à la Chantalité pour ce super cadeau de washi tape que j'avais reçu à mon anniversaire. Franchement ils sont trop beaux. Là du coup j'avais envie de les intégrer dans mon design. Ensuite j'ai rajouté du coup sur le côté encore une bande qui me restait en fait de ma découpe de tout à l'heure. Et j'ai rajouté en dédicace Pado, le chat d'un bar que j'adore à Séoul. Donc voilà, si vous passez par là, les gens du Yeoreum, voici votre chat. Sur la page d'à côté, je mets du coup la page des gratitudes que moi j'appelle Daily Good Vibes, où j'aime bien noter une phrase qui rassemble les choses que j'ai bien aimées sur le mois. La page qui suit, ce sera la page des to-do. En fait, j'ai arrêté de faire des weeklies ou même des dailies, donc c'est-à-dire des to-do list par jour ou par semaine, parce que simplement, je suis assez occupée et du coup, je préfère regrouper toutes mes tâches d'un coup. Je reviens ensuite sur ma page de couverture et je viens simplement redéfinir les contours de tout mon dessin. Donc là, vraiment retaper le texte et puis après redéfinir les fleurs, le gâteau en lui-même et la boîte. C'est un petit travail minutieux mais qui n'est pas trop compliqué et ce qui est très chouette en fait c'est justement de dépasser, de faire en sorte que le blanc se mélange à la couleur, etc. et vraiment d'obtenir cet effet hyper vivant au dessin. Ce que j'adore avec cette technique c'est qu'elle est super simple et que le résultat est vraiment fun. Du coup voilà, je t'invite à tester. Pareil pour le vert, je fais des petits détails pour le rendre un petit peu plus fancy. Mais maintenant, je te laisse libre à ta créativité si jamais tu veux dessiner un verre. Mais en tout cas, voilà, comme quoi en 2-3 traits, on a un truc qui est plus défini. Je rajoute ensuite en final touch un peu de métallique parce que c'est toujours sympa. Ça brille, alors j'aime bien. Et puis, je vais faire la même chose pour la page to-do list où entre-temps, ça a séché. Donc là, je reviens également définir mon titre. Et au final, je trouvais que c'était un petit peu blanc ce titre comme ça. Du coup, après, j'ai décidé de revenir avec de l'aquarelle pour rajouter une petite touche de couleur finale. Ça reste relativement simple et épuré ce mois-ci. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête et du coup, je suis assez contente du résultat parce qu'on a un peu de tout. Il y a de l'ambiance scrapbooking avec tous les collages. Il y a un peu de dessin aussi, mais ça reste super minimaliste et simple au final. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis au mois prochain pour le prochain Plan with Me. Et en attendant, s'il pleut chez toi, garde la pêche, courage, à plus!